Donc, on va parler de aussi quelque chose qui m'est très cher, la naturopathie. D'accord? Donc, la naturopathie, euh, qu'est-ce que c'est? Que ça, souvent, j'entends beaucoup de bêtises par rapport à ça. La naturopathie, c'est les plantes, c'est l'alimentation. C'est un peu court quand même, hein. Donc, maintenant, il y a énormément d'écoles de naturopathie et tout le monde, bah, c'est comme tout, hein, comme le dessus, tout le monde est naturopathe. Donc, la naturopathie, c'est des études qui s'échelonnent sur 5 ans. D'accord? Donc, j'ai eu l'énorme honneur de rencontrer des gens d'exception. Je vais vous en parler. Un homme forcément que je n'ai pas rencontré, mais j'ai rencontré quelqu'un qui a été, je dirais, son disciple quelque part, et aussi j'ai rencontré d'autres personnes justement près de lui. La naturopathie, en fait, ça a été amené par Pierre-Valentin Marcheseau, d'accord. Donc Pierre-Valentin Marcheseau, il a véritablement été le fer de lance de la naturopathie orthodoxe. Euh, il est né en 1911 et c'est par rapport à Marcheseau que j'ai compris beaucoup de choses sur le plan médical et également sur la théorie pasteurienne. D'accord? Donc il est né en 1911 et depuis 1935, d'accord, il parle forcément de l'unité morbide, l'unicité thérapeutique, l'hygiène vitale, le milieu moral, le milieu naturel externe. Donc encore une fois, on va retomber encore là-dedans. Avec lui, il le disait, mais il y avait un autre homme qui l'a dit aussi, le microbe est rien, le terrain est tout. On est d'accord? Ça veut dire que si votre terrain d'immunité est fort, le iatrogène pathogène ne rentre pas dans votre endogène. Le iatrogène pathogène, on est d'accord, c'est la pathogénie, d'accord, qui va rentrer dans votre endogène automatiquement. Et là, il y aura la dite maladie. Même si la maladie n'existe pas, c'est un syndrome de déséquilibre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Pierre-Valentin Marcheseau, qui était biologiste de son état, il s'intéresse beaucoup à d'autres techniques et il amène donc la naturopathie. Donc, j'ai connu donc Philippe Dargère qui était près de lui, qui malheureusement est décédé, merci les Miviludes, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Puis les gens se désectent. Voilà, donc malheureusement, bah, sur le plan neuroémotionnel, il a été touché de plein fouet et il a fait une tumeur, malheureusement. Je l'aimais beaucoup. Et il y avait un autre homme aussi que j'ai bien connu, que Florian a connu, puisqu'il s'est fait traiter par cet homme pour son acné. C'est Christian Brun. Donc Christian Brun, il a dû arrêter maintenant, mais il a été très près de Marcheseau. Donc ça, pareil, et, INA, vous faites INA, vous tomberez sur Marcheseau. Je pense que ça va beaucoup vous plaire. Donc, la stagnation du métabolisme, ça, on en parle souvent également, d'accord? Elle est justement liée au dérèglement du système nerveux central autonome. On est d'accord, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on a un système nerveux, on est comme ça, d'accord? On a ici le système nerveux central, Marianne, qui emmène les informations au niveau du système nerveux autonome, qui conditionne le parasympathique et le sympathique. Si, mettons, il y a une stagnation, il y a un problème de autorégulation et automatiquement, les femmes, vous le savez, à partir que le système nerveux autonome il est en excès du sympathique, il va empêcher la partie parasympathique et neurovégétative. On est d'accord? C'est pour ça que quand les femmes me disent j'ai du mal à perdre du poids,
pourtant je fais tous les régimes, et ben c'est parce que généralement le système nerveux autonome il est tellement bloqué qu'automatiquement il va y avoir un problème neuro-végétatif. Ça va, hein? Les viscères sont conditionnés par rapport au système nerveux autonome. Il est important le système nerveux autonome, hein. Je pense que vous le savez plus ou moins. Vous ouvrez les yeux, c'est quoi quand vous ouvrez les yeux? Vous ouvrez les yeux. C'est quoi? C'est sympathique. Mais si vous fermez les yeux, vous êtes en parasympathique. La miction, c'est pareil. Elle est sympathique, parasympathique. Le cœur, la systole, elle est quoi? La systole, elle est sympathique. Et la diastole, elle est parasympathique. Vous entendez souvent les gens dire « j'ai un dérèglement systolique qu'empêche la partie diastolique ». Vous l'entendez souvent. Et c'est pour ça qu'on donne après des choses merveilleuses là pour réguler. Mais on ne va pas voir une seconde que le système nerveux autonome qui est responsable du système cardiaque. Ça, je vous l'expliquerai cet après-midi en thérapie manuelle. Donc, très important par rapport à Marchessault, il parlait de la partie du vitalisme par rapport au matérialisme. Donc le vitalisme, c'est plutôt la partie naturopathie, on est d'accord, et le matérialisme, c'est la médecine moderne. On est bien d'accord. Donc, l'humorisme, d'accord, c'est le désaccord entre l'être humain et son environnement, d'accord, et qui fait naître la toxémie, l'encrassement. On est d'accord que, avant, quand votre voiture elle est encrassée, on décalaminé, on est d'accord. Donc automatiquement, votre corps, il doit être décalaminé. Automatiquement, lorsqu'il y a un encrassement, c'est pas très dur, ça va être de plus en plus problématique. D'accord? Donc la santé, elle est liée à la pureté de nos humeurs, le sang, la lymphe, les liquides organiques, extracellulaires. On est bien d'accord? La pureté, elle est conditionnée, d'accord, par notre manière de vivre et par les conditions extérieures. Ça, vous le savez quand même. On est d'accord? Vous n'êtes pas une benne à ordures, hein, de toute façon, normalement. Les humeurs, vous savez très bien, les humeurs, c'est plus de 80% de l'organisme. Alors, on va parler du diencéphale. Le diencéphale, c'est une partie du cerveau, d'accord? Et lui, il est relié au thalamus, à l'hypothalamus et au subthalamus. C'est-à-dire que c'est un pont entre les sensations, les fonctions vitales, les hormones et la régulation du corps. Vous voyez comme quoi ça va très loin quand même. Hein? Vous voyez, tout ça, il faut bien le comprendre. Vous avez vu, hein, on est quand même une biomachine. On n'est pas une machine, de toute façon. Hein, on est un être humain avant tout. D'accord? Mais vous voyez que quand tout ça, ça se dérègle, eh ben, c'est pas terrible, quoi. Et vous le voyez tous les jours. Moi, quand je vais manger, de temps en temps avec mon Florian, à Provins, je suis effaré de voir la non-condition physique des gens. Comme je dis souvent avec humour, il n'y a jamais eu autant de clubs, il n'y a jamais eu autant d'obèses. C'est vrai ou faux? C'est triste, hein, mais c'est vrai. Hein. Donc, très important, renforcer le terrain, assainir. Donc là, je suis d'accord avec vous, c'est par l'alimentation. D'accord? C'est l'alimentation qui va conditionner tout ça. Mais ce n'est pas que ça. Et ça, vous allez le voir cet après-midi avec moi en deuxième partie, vous serez très heureux. Les 3 cures naturopathiques. D'accord? Les déchets, la désintoxination, drainer, éliminer les déchets. On est d'accord, c'est pas dur à comprendre ça. Hein? Et on les amène dans le système quoi? Émonctoriel. On est d'accord? Vous avez bien un lavabo, d'accord? L'eau est cool. S'il y a des impuretés, automatiquement, je ne vois pas comment ça peut passer. Bon ben voilà, le corps c'est exactement pareil, et automatiquement après, on arrive à la pathologie, d'accord?
Donc, il faut apporter des nutriments qui vont créer de l'énergie disponible au corps humain pour fonctionner. On est d'accord que quand vous faites une action motrice, même sur le plan musculaire, c'est quand même par rapport à il vous faut du glucose. Stabilisation, l'harmonisation. Donc on est d'accord que l'hygiène, elle est faite entre tout ça, l'alimentation et tout, et l'environnement de la personne. On est bien d'accord, hein? Donc c'est pareil, si mettons, je fais un effort et que je fais une activité physique et qu'après je vais à McDonald's, j'ai tout faux. On est d'accord. Donc si j'ai une activité physique, automatiquement, je vais tout mettre en place pour être, comme on a dit tout à l'heure en PNL, focus dans mes objectifs. Ah, on est d'accord. Mais quelquefois, c'est pas facile. On est d'accord. On en a parlé tout à l'heure. J'ai un objectif, je vais courir. Oh mince, il pleut. Ah bon, bah c'est pas grave, je me mets dans le fauteuil, d'accord, et je mange un carré de chocolat devant Netflix. On est d'accord. Le cerveau, il aime, hein, il est bien. Donc, pour l'instant, ça va. Hein, pour l'instant, ça va, et après, ça ira de moins en moins, c'est-à-dire que le confort va devenir vraiment de l'inconfort. Ça, vous le savez très bien. Donc, quand on me parle de naturopathie, ça va beaucoup plus loin. Je suis d'accord qu'il y a l'alimentation, il y a l'hygiène vitale alimentaire, mais il y a l'exercice physique. Comme je disais à Anne au tout début quand on s'est rencontrés, j'ai connu les derniers instituts de culture physique. D'accord? Moi, j'ai vraiment connu les derniers instituts de culture physique, c'est-à-dire qu'il y avait ce que vous appelez la musculation, qui n'existe pas, ça s'appelle la culture physique, qui a été amenée par Edmond Desbonnets. Et il y avait également, c'était bizarre, hein, il y avait le sauna, tout ça. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans, d'après vous, dans les instituts de culture physique? Eh bien, il y avait la naturopathie. Ils avaient tout compris. Mais après, tout ça, ça a été descendu et on a fait des clubs de sport. Alors, il y a eu du bon, mais il y a eu du très très mauvais, quoi. Donc, l'exercice physique et la psychologie. On est bien d'accord, on parlait encore de la psychologie. Hein? Donc, effectivement, l'un va pas sans l'autre. L'hydrologie. L'hydrologie. C'est quoi l'hydrologie? Bah, c'est la partie hydrique, on est d'accord. Hein? On est 80% de flotte intra-extracellulaire, on est d'accord. Et à partir de là, la phytologie, donc les plantes adaptogènes, d'accord, et aussi les techniques respiratoires. Alors moi j'ai connu, avec Passbeck, j'ai connu le spirafon. D'accord? C'est-à-dire que j'avais un appareil comme ça pour le mettre ici, et en travaillant la respiration avec cet appareil, j'avais de la capacité beaucoup plus forte derrière. D'accord? C'était le spirifon. Voilà, c'est ça. Spirifon ou spirafon, je crois que c'est... Voilà. Et forcément, technique respiratoire, technique manuelle, on va retrouver le massage et forcément les manipulations. Alors le massage, forcément, c'était plutôt du massage vertébral. D'accord? Et les manipulations annexes. D'accord? Donc ça, je vous invite également de bien regarder comment c'était fait. Et c'est pas étonnant que moi, venant de la culture physique, préparation physique, partir de ça, vous voyez très bien que j'étais en train de partir vraiment dans l'holistique, dans tout ça. Hein? Voilà. Et puis après, forcément, il y a eu plutôt la partie thérapie manuelle, mais la naturopathie, c'est quelque chose qui m'a animé quand même. Donc, à partir de là, il y a aussi les techniques réflexes, la réflexologie, les points de Knapp, ce qu'on appelle les zones de Knapp réflexes, les techniques de vibration, les sons et les couleurs, parce que vous savez très bien que les sons vont jouer également sur le bien-être de la personne. Les ondes θ, bêta, tout ça que vous connaissez plus ou moins, d'accord? Donc, quand vous avez des ondes associées à votre organisme, il n'y a pas de problème.
Mais s'il y a des interférences, d'accord, automatiquement, là, la pathologie, elle arrive. Donc, technique vibratoire et la magnétologie. Donc, la magnétologie, on est d'accord, c'est un peu le magnétisme. Hein, depuis Ségur et tout ça, voilà. Le magnétisme, on est d'accord que vous avez bien vu qu'il y a des gens qui travaillent quelquefois avec un pendule et ils travaillent au-dessus, il y a du magnétisme et automatiquement, il peut y avoir des résultats. C'est pas de dire bêtement, ouais, mais ça, faut y croire, ou c'est machin, ces trucs. Donc tout ça, c'est vraiment la naturopathie. C'est quand même beaucoup plus étayé que ce qu'on croit. Hein. Donc la force vitale, c'est que le corps a une capacité naturelle à se régénérer. La naturopathie y contribue grandement. Donc les encrassements, alors là, très important, les cols et les cristaux. Les encrassements, ce sont les cols et les cristaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, il a les cols, les gluants, les déchets insolubles, la stagnation dans la lymphe. Alors là, les femmes, là-dessus, vous êtes très fortes. Souvent, quand vous avez des pathologies lourdes, quelquefois, c'est la lymphe qui est saturée. Pour ça, je vous montrerai tout à l'heure. Il y a la lymphe et la circulation parallèle, c'est au niveau du sang de la rate. C'est pour ça que vous, mes chères femmes, quand vous avez un cancer du sein, ça peut être par stagnation. Pas que ça, d'accord, mais ça y joue grandement. C'est pour ça que la rate, c'est pas votre copine, ça c'est sûr. Et ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Donc, la vésicule biliaire, d'accord, à l'intestin grêle par les glandes sébacées et d'autres muqueuses. Ça veut dire que lorsqu'on a des cols, des déchets insolubles, des stagnations, des farineux et tout ça, automatiquement, on peut arriver avec des dérèglements, des muqueuses, du poumon, du nez, des oreilles et du vagin. Vous voyez un peu? Mais il n'y a pas que ça. Ça veut dire que si la personne elle se nourrit correctement, mais qu'il y a un côté aussi neuro-émotionnel derrière, ça peut jouer aussi. Vous voyez, il y a tout un... Hein, pour ça que le schéma, il doit être fait correctement par rapport à un bilan. Hein, ça, vous le savez très bien. C'est comme quand je traite mes patients. Et donc, les cristaux, les cristaux, c'est pareil, c'est génial. C'est des déchets solubles qui stagnent dans le sang. D'accord? Donc, qui sont drainés par les reins, par les glandes sudoripares, d'accord? Donc, forcément, qui sont au niveau de l'urine diluée et qui donnent forcément ce que vous appelez les néphrons. Les néphrons, ce sont des petits reins. Vous le savez plus ou moins ça. Vous avez entendu, je fais des colites néphrétiques. OK? OK. Donc ça, tout ça, c'est lié généralement à la viande. C'est-à-dire que manger de la viande, il faut en manger. Forcément, ce sont des protéines, d'accord? Donc, les cols, d'accord, c'est les farineux, les céréales. Les cristaux, c'est les produits azotés, la viande, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'accord? Et l'alimentation, elle est déséquilibrée, d'accord, par la sédentarité et l'encrassement. On est d'accord que plus tu vas être sédentaire, automatiquement, plus ton corps, il va stagner automatiquement. Et derrière, on appelle ça la maladie. En fait, ce n'est pas la maladie, c'est un syndrome de déséquilibre, d'accord, qui a créé la dite maladie. On est d'accord? Donc, alors attention, ça va faire mal. Il y a 3 types de maladies. Il y a celles du premier degré. Elles sont aiguës, elles ont une grande force vitale, d'accord? Mais les défenses, elles sont suffisantes, d'accord? Donc comme elles sont suffisantes, automatiquement, il peut y avoir donc forcément une réparation qui va se faire très vite. C'est ce qu'on appelle maladie centrifuge. Après, vous allez voir, c'est un peu moins marrant. Les maladies chroniques. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont des maladies chroniques, d'accord? Même un gosse, mettons, qui a des bronchites, des otites, des angines, vous entendez souvent des otites séreuses. D'accord? Bon, les sérosités, forcément, ce sont des dépôts, d'accord? Et dans le 3e degré, les maladies centripètes, alors là c'est top, c'est les défaillances de la force vitale, l'encrassement,
qui atteint les organes nobles, la moelle osseuse, vous l'entendez souvent. Cancer de la moelle, vous l'entendez souvent aussi ça. Ça veut dire que les moelles osseuses, elles sont complètement touchées automatiquement, donc généralement, c'est la mort. Hein. Le système nerveux, d'accord, les glandes, et là, on fait des métastases. Parce que comme je disais toujours, le cancer, il adore quand c'est bien pourri. D'accord? C'est-à-dire que le cancer, il travaille en quoi, d'après vous? Anaérobie. Donc, voilà. Le cancer, donc, il travaille dans une non-oxygénation. Si vous donnez, mettons, de l'oxygène à un cancer, il n'aime pas l'oxygène. D'accord? Donc, il va diminuer. D'accord? Il va diminuer. Donc, avant qu'il y ait forcément le dit cancer, il va y avoir des choses. Les femmes, vous êtes bien placées pour en parler. Il va y avoir des... Alors, la pathologie qu'on a parlé tout à l'heure, on a parlé du cancer du sein. Donc, avant, quand il y a le cancer du sein, vous avez des... Souvent, qu'est-ce que vous avez? Des kystes mamelonnaires. Donc, les kystes, c'est bien une obstruction. On est d'accord? À partir qu'il y a obstruction, automatiquement, ça ne circule plus. Il n'y a plus d'oxygénation. Eh bien, c'est la litière directe pour le cancer. Puisque le cancer, il n'aime pas. Il aime bien tout ce qui est caca, d'accord? Tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver, d'accord? Et maintenant, il y a un autre truc. Ça, je ne suis pas là pour juger. Les femmes, quand on vous placarde directement le sein automatiquement, c'est aucunement bénéfique. Parce qu'en même temps, on va amener une oxygénation cellulaire. Oui, mais c'est un moyen de bloquer l'oxygénation cellulaire, on est d'accord. Je voulais en parler parce que c'est intéressant, et on en parlera cet après-midi par rapport à la thérapie manuelle. C'est-à-dire que j'ai traité une femme qui avait donc problème de sein récemment, avec un kyste mamelonnaire, d'accord? Donc, cette femme-là, on lui dit, on va vous faire une... Ouais, mais une... Non, non, avant l'ablation. Une biopsie. Donc, ne m'applaudissez pas maintenant quand même. Hein. Donc, je traite cette patiente. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, les femmes, quand vous avez vos problèmes? C'est quelle qualité qui est vraiment mauvaise, enfin, qui est souvent touchée en vous? La rate. Vous verrez que la rate, forcément, il y a des méridiens. Les méridiens, ils sont reliés directement à l'organe. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le méridien de la rate, il va nager dans la partie mamelonnaire. En clair, et ça vous l'apprendrez cet après-midi, prenez des notes, ça va faire mal. Vous allez apprendre avec moi que quand on traite une zone, elle peut être kyo, mais il peut y avoir une partie de jitsu. La personne, elle a forcément un problème ici. Tu te rappelles? Ça veut dire que quand j'ai traité le kyo de la rate, quand j'ai fait le diagnostic Fukuchin, j'ai trouvé la rate kyo, mais avec un peu de jitsu. Donc ça veut dire que quand j'ai traité la rate, j'ai décéléré le jitsu ici, et quand ils ont fait les examens, le kyste avait disparu à 90%. On est d'accord, ce n'est pas de la magie. C'est de la compréhension de la physiopatho. Je te donne, mettons, bon, ça n'a rien à voir, hein, ça n'a rien à voir. Je te donne, mettons, l'exemple de quelqu'un qui m'est très cher. Ma mère. D'accord? Eh bien, Florian le sait très bien, elle m'a fait une décompensation ventilatoire avec l'anévrisme de l'aorte. Vous voyez, d'accord? J'ai failli la perdre. Anne, elle le sait très bien.
Ça, c'est le schéma classique, tu es d'accord? Donc, on va regarder ça, on va faire les examens, mais tu es d'accord qu'on n'a pas vu véritablement pourquoi elle a fait une décompensation ventilatoire. Ça, tu le verras cet après-midi, parce que ma chère mère, elle est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et le Toubib, quand je l'ai au téléphone, il avait du mal à comprendre que le dos qui partait comme ça avait joué sur le cœur et l'insuffisance respiratoire. C'est un comble, non? Ça veut dire que si tu es comme ça, même Florian tout petit le savait, il me disait un papa, un mur, ça respire pas. Bah oui, regarde. Donc tu es d'accord que quand c'est obstrué, automatiquement, la pathologie, tu l'as, quoi. C'est pas dire j'ai rendez-vous avec le pneumologue, tu vois ce que je veux dire? J'ai une insuffisance, c'est de voir que le structurel amène le fonctionnel. Ok? C'est bon? Bah vous m'applaudissez une dernière fois, puis vous mangez. Ça vous a plu?